Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. C'est un fait sans précédent sous l'actuel mandat du président Joe Biden. Les États-Unis d'Amérique prennent officiellement la défense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en condamnant fermement les propos offensants émanant du parti au pouvoir en Inde contre le prophète de l'islam. En effet, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré aux journalistes le 19 juin, selon un rapport de l'agence de presse Agence France Presse, qu'il condamnait les remarques controversées faites sur le prophète Mohammed et qu'ils étaient heureux de voir le parti au pouvoir, Bharatiya Janata, condamner publiquement ceux qui font ces déclarations en Inde, désormais suspendus, et nous avons été heureux de voir que le parti condamne publiquement ces commentaires. Mais commençons par le commencement de l'histoire. Le 10 juin 2022 restera une date à ne pas oublier en Inde et dans le monde musulman. En effet, la colère a submergé le monde musulman lorsque Nupur Sharma, porte-parole du parti du Premier ministre indien Narendra Modi, a critiqué la relation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa plus jeune épouse, Aïcha, lors d'un débat télévisé. Plus précisément, le 27 mai 2022. Par suite, après la prière du vendredi le 10 juin, des musulmans sont descendus en masse dans les rues de l'Inde et des pays voisins pour condamner ces propos, et ont exaspéré les musulmans indiens et indigné les nations islamiques, a écrit la BBC News Delhi il y a tout juste un jour, c'est-à-dire hier, vendredi 1er juillet 2022. L'affaire est donc loin d'être classée ni oubliée. Rappelons que les commentaires Nupur Sharma ont plongé l'Inde dans une tempête diplomatique. Les gouvernements de près de 20 pays musulmans ayant convoqué les ambassadeurs indiens pour obtenir des explications. Au Bangladesh, par exemple, le Bangladesh voisin, plus de 100 000 personnes avaient participé à des manifestations de condamnation. Dans une tentative d'apaiser les nations islamiques en colère, les diplomates indiens ont déclaré que les commentaires ne reflétaient pas la position du gouvernement et qu'ils étaient, je cite, des points de vue d'éléments marginaux. Mais comme beaucoup l'ont souligné, Madame Sharma n'était pas un élément marginal. Qui était donc Madame Sharma? Et que devient-elle? Jusqu'à ce qu'elle soit limogée, l'avocate de 37 ans, était une porte-parole officielle donc du BJP, on l'a dit. Elle était très recherchée, apparaissait nuit après nuit dans les débats télévisés pour représenter et défendre le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Et étudiante en droit à l'université de Delhi, Madame Sharma a commencé sa carrière politique en 2008, lorsqu'elle a été élue présidente du syndicat des étudiants en tant que candidate d'Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, l'aile étudiante du nationaliste hindou Rashtriya Swayamsevak Sangh Movement. Sa carrière politique s'est accélérée en 2011 lorsqu'elle est retournée en Inde après avoir fait sa maîtrise en droit des affaires internationales à London School of Economics. Impétueuse et articulée, sa capacité à argumenter et à exposer son point de vue en anglais et en hindi lui a valu une place au sein du comité des médias du BJP pour les élections à l'Assemblée de Delhi en 2013. 2 ans plus tard, lorsque de nouvelles élections ont été convoquées, elle était la candidate du BJP contre le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal. Ce n'était pas une élection que personne ne s'attendait à ce qu'elle gagne, mais sa campagne énergique l'a amenée plus loin sous les feux de la rampe. Elle a été nommée donc porte-parole officielle du parti à Delhi et en 2020, elle est devenue porte-parole nationale du BJP. Au cours des dernières années, Madame Sharma est devenue un visage familier pour les téléspectateurs indiens. La plupart des soirs, elle a été vue et entendue crier et chahuter ses opposants politiques, les insultant même. Vous avez ainsi déjà une idée de cette personne. Ainsi, lorsqu'elle a partagé le clip sur Twitter, où elle compte le Premier ministre Narendra Modi parmi ses plus de 2 millions de followers, ses partisans l'ont félicitée, la qualifiant même de lionne et de guerrière féroce et intrépide. Par ailleurs, Madame Sharma elle-même n'a pas été vue ni entendue depuis le 5 juin, date à laquelle elle a tweeté la déclaration retirant ses commentaires.
Mais c'était trop tard. Le pays était déjà à feu et à sang. D'aucuns estiment qu'après ces excuses, elle pourrait peut-être revenir à la vie politique, aussi forte que par le passé, aussi bouillonnante qu'auparavant. Mais tout cela ne serait que du vent, car les avertis et les sages en Inde estiment qu'elle pourrait prolonger son séjour dans le désert politique, dans une traversée du désert sans fin. Que reproche-t-on maintenant à la femme par laquelle le scandale est arrivé en Inde à cause de ses propos? Eh bien, cela peut se résumer en quelques mots, à savoir le fait de ne pas savoir ce qu'elle devait savoir en exerçant le pouvoir. Car en faisant une mauvaise interprétation de l'alliance qui unissait le prophète à Aïcha, elle faisait fausse route dans la déroute. Elle confondait en effet tant de vérité et tant de réalité à ce sujet. La porte-parole du parti indien au pouvoir, Nupur ou Nupur Sharma, ne savait pas ou ne voulait pas savoir qu'il s'agissait avant tout de fiançailles et non pas de mariage. En ce qui concerne l'alliance du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et sa future femme Aïcha bint Abi Bakr, Abu Bakr, premier calife de l'islam, dont le prophète était donc le gendre. Nous disons bien promesse d'alliance et non mariage, parce qu'il ne s'agissait encore que de fiançailles. Toutes les bonnes sources de la sunna sont unanimes là-dessus. En effet, le prophète n'était nullement pressé de placer Aïcha sous le toit conjugal. Il avait décidé d'attendre quelques années pour qu'elle grandisse encore. Et ce fut bien après la date de son émigration de la Mecque à Médine, c'est-à-dire Al-Hijra, qu'il accepta la célébration des noces à la demande expresse de la mère de Aïcha qui s'appelait Rumman. La toute jeune fille avait atteint 14 ans révolus. Entendu que l'âge de la menstruation intervenait entre 11 et 13 ans maximum, soit l'âge de la procréation pour les filles, celui aussi du jeûne pendant le ramadan. Pourquoi parle-t-on alors de mariage? Depuis quand la notion de mariage se confronte-t-elle avec celle de fiançailles? Les deux concepts sont pourtant quasiment universels qu'éternels dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les religions, monothéistes ou polythéistes, chez les croyants et les incroyants, les fidèles et les athées dans tous les pays du globe. Bien sûr que l'Inde et les hindous ne font pas exception à cette règle bicérémoniale, fiançailles-mariage. Au contraire, c'est bien en Inde où, parmi les nations les plus conservatrices en matière d'union conjugale, l'on tient à respecter les deux formes de cérémonie pour mettre fin au célibat. D'aucuns considèrent même que l'Inde est un pays à tradition rigoureuse, pour ne pas dire rigoriste, en ce qui concerne les fiançailles d'abord et le mariage ensuite. Soit la coutume de les dissocier pour se mettre la bague au doigt en rentrant dans la cage dorée. D'ailleurs, l'on pourrait peut-être poser à Nupur Sharma deux formes de questions toutes simples. La première, dont on connaît déjà sûrement la réponse, est la suivante. S'est-elle rebellée contre l'incontournable tradition bicérémoniale de l'union conjugale, fiançailles-mariage? La réponse sera certainement négative, en nous confirmant l'avoir certainement respectée. Elle gardera d'ailleurs soigneusement toute sa vie ses albums de photos dans les deux heureux événements, comme certainement toutes les épouses de tous les couples indiens. La deuxième forme de question, à deux formulations distinctes mais étroitement liées, est la suivante. À quel âge Nupur Sharma a-t-elle fêté ses fiançailles et à quel âge a-t-elle consommé son mariage? La réponse sera probablement le silence cette fois-ci, soit une réticence totale, car en Inde, paraît-il, on ne pose pas ce genre de questions aux femmes mariées, parce que cela fait partie de secrets de famille qu'il convient de garder soigneusement et ne pas divulguer aux étrangers. C'est indiscret, impoli pour ne pas dire indécent, car il se peut bien que cette Nupur Sharma, moralement et juridiquement incriminable par ses propos insultants envers le prophète de l'islam, il se peut qu'elle fût fiancée toute mineure. En effet, jusqu'à nos jours, en ce troisième millénaire et depuis la nuit des temps en Inde, dans certaines régions, l'on continue de donner la main de très jeunes filles en fiançailles, soit des fillettes encore mineures de 10 à 12 ans. Voici un cas devant vous sur l'écran dans la réalité, car vous le voyez bien, ce n'est ni une fiction ni une bande dessinée.
Il s'agit d'une cérémonie de fiançailles célébrée officiellement et publiquement devant des caméras en présence de photographes entre les membres des deux familles du futur couple, en présence de leurs proches, voire même des voisins. Regardez donc cette mineure de 10 ans, fiancée sans savoir même peut-être ce que signifie le mot fiançailles. Mais cette réalité socioculturelle et traditionnelle dans l'Inde d'aujourd'hui n'a pour Sharma fin de l'ignorer totalement, en s'en prenant sans vergogne à la femme du prophète, il y a de cela plus de 14 siècles, pour le même type de cérémonie de fiançailles, au même âge que cette petite fillette que nous voyons, avec la différence notable pourtant que la future épouse du prophète ne franchira la porte de son foyer que plusieurs années plus tard. Malgré son cas exceptionnel de future femme du prophète, si justifié tant religieusement que spirituellement, et bien que l'événement se déroulait selon la tradition de l'époque et dans les règles de l'art. Sans aller encore plus loin dans notre développement, l'on pourrait déjà se demander ce qui a pris Nupur Sharma pour s'en prendre au prophète de l'islam sur son mariage avec Aïcha, tout en ignorant à la fois les véritables raisons et circonstances, bien que spécifiques, de cette alliance d'il y a 14 siècles d'une part, en fermant les yeux et se bouchant les oreilles sur le même phénomène qui se déroule chez elle, en Inde, aujourd'hui, au grand jour, non pas d'une manière exceptionnelle, mais de façon permanente et traditionnelle. Comment cela a-t-il pu arriver? Qui a soufflé ou incité Nupur Sharma à commettre une telle bavure, une telle offense, une telle agression morale à l'égard des musulmans et du prophète, dans l'ignorance ou le mépris total de la réalité historique et ses éléments explicatifs divers? Quelle est cette malédiction qui s'est abattue sur cette femme, bien hindoue du XXe siècle, pour avoir commis ce qu'elle a commis, en perdant d'abord la face au monde entier, en perdant sa place face à son parti politique et ses partisans, en perdant ses privilèges sociaux et matériels dont elle jouissait auparavant, soit avant cette maudite date du 10 juin 2022, et en perdant enfin toute moralité et crédibilité face à ceux qui lui faisaient encore confiance dans l'exercice politique intellectuel de ses anciennes responsabilités, à commencer non pas par les musulmans qui connaissent désormais les véritables mobiles de sa forfaiture et son arrogance, mais aussi l'Occident en général, dont les Américains, les États-Unis d'Amérique viennent en tête de liste, et très certainement en exprimant le désaveu et la ferme condamnation de son pays envers les propos malveillants de Nupur Sharma, porte-parole du parti politique gouvernant en Inde, le porte-parole américain du département d'État, Ned Price, savait pertinemment déjà qu'en Inde, des fillettes mineures fêtent leurs fiançailles aujourd'hui, malgré elles et malgré la désapprobation de l'État indien et malgré les dispositions contraires de la loi. En somme, et pour conclure cette première partie, soulignons que le phénomène des fiançailles chez des filles mineures en Inde n'est pas la limite, malheureusement, d'une réalité socio-culturelle d'essence anthropologique déjà pédagogiquement et psychologiquement critiquable. Mais l'on trouve encore en Inde pire que ce phénomène en matière d'alliance, contraire à la raison, la saine raison pour ainsi dire, contraire à la morale, contraire aux législations en vigueur, soit le code de la famille, contraire à l'islam également, souvent critiqué injustement à ce sujet. Et c'est en découvrant de telles réalités que nous saurons également pourquoi les Américains ont-ils condamné l'Inde pour avoir offensé Mohammed ibn Abdallah, le prophète de l'islam. C'est ce dont nous parlerons dans la deuxième et dernière partie de notre sujet, ou si vous aimez mieux, sur la déclaration injurieuse de Nupur Sharma à l'égard du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, c'est-à-dire envers tous les musulmans du globe. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.